Comment être égoïste tout en pensant aux autres? 5 points importants. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. Je vais vous amener vers 5 points importants pour prendre conscience que nous pouvons être égoïstes tout en pensant aux autres. On ne va pas orienter la vidéo sur l'égocentrisme où on est nous et puis les autres n'existent pas, mais là vraiment c'est de voir ce côté égoïste, mais bien sûr nous avons besoin des autres. Forcément, pour évoluer, nous avons besoin des autres. Il est important de trouver un équilibre entre prendre soin de soi et prendre en compte le besoin des autres. Il va falloir trouver un juste milieu pour que nous ne soyons pas trop égocentriques, trop tournés vers soi, et être trop tourné vers l'autre, où on est tout le temps vers les autres et du coup on pense plus à nous et il y a ce déséquilibre. Le plus important, c'est de trouver un équilibre. Je dirais même que dans toute chose, il faut qu'il y ait un équilibre pour que nous puissions nous épanouir, avoir une estime de soi stable, ne pas rentrer dans des extrêmes. De toute façon, les extrêmes ne sont pas du tout bonnes. D'une extrême à une autre, forcément, vous avez les opposés. Hein. Les opposés s'attirent. Donc, à un moment donné, il faut toujours, dans toute situation, trouver le juste milieu. Et toujours se poser la question, quel est le juste milieu? Est-ce que c'est pas trop ce que je fais? Est-ce que c'est pas très loin de ce que je voudrais? Vous voyez, il faut toujours faire attention. Il faut qu'il y ait un équilibre dans tout. En cultivant l'empathie, la bienveillance, la compassion, l'échange, on va avoir une estime de soi saine, donc le fameux équilibre dont je vous parle. Alors le premier point important, ça va être l'empathie et la compassion. Lorsque nous allons être empathiques, être dans la compassion, on va se mettre à la place de l'autre, on va essayer de comprendre l'autre, trouver des solutions pour l'autre, on va pas être égocentrique et se dire bah non, moi de toute façon ce qui lui arrive ça ne me concerne pas, j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Alors pour l'anecdote, j'avais connu qu'auparavant une collègue et cette collègue en fait elle avait mais vraiment zéro empathie. C'est très dur de partager le quotidien avec une personne qui est zéro empathique alors que si vous êtes à l'opposé c'est assez difficile en termes d'énergie. Donc cette personne-là, elle était vraiment égocentrique. Elle était vraiment tournée que vers elle. C'était ses petits congés qui comptaient, c'était son petit bureau qui comptait, c'était son petit travail qui comptait, elle déléguait pas. C'était d'ailleurs parfois même quand elle devait recevoir un client qui arrivait et que c'était pas prévu, il n'était pas accueilli dans son bureau, hein. Elle l'accueillait dans le hall, n'importe où, mais surtout pas dans son bureau. Elle avait ce côté où voilà, moi je veux être tranquille, j'ai mon petit confort, j'ai mes petits congés qui sont payés, les congés que je pose, ben, je demande pas aux autres, je suis tranquille, je peux prendre juillet, août. Vous voyez, c'était vraiment zéro empathie, zéro compassion. On pouvait venir et lui dire voilà, il y a tel client qui a eu ce problème. Ah ben, ah mais moi j'en ai rien à faire. Hein. Elle était focus, son travail, son petit salaire, son petit confort, sa petite famille et rien d'autre. Et malheureusement, ce type de profil, il y en a, il y en a. Il y en a qui n'ont pas d'empathie et qui ne sont pas du tout dans la compassion. Et je dirais que c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est à travers l'autre, on est aussi, hein, il y a de la gratitude, hein, bien sûr, hein, donc, à travers l'autre, on se voit puisque nous ne sommes que des miroirs les uns envers les autres. Et dès lors où il y a quelque chose qui jaillit en moi en termes d'émotion, pour quelle raison je ressens cela quand j'ai en face de moi cette personne, ça nous donne toujours des messages et ça nous interpelle
toujours par rapport à notre histoire, notre vécu. N'hésitez pas à profiter juste en dessous dans la description de la vidéo que j'ai faite au sujet des 20 clés pour développer une bonne estime de soi. Donc c'est une vidéo offerte, privée, que je n'ai jamais postée sur les réseaux, donc vous avez vraiment tout à y gagner. Alors pour revenir à l'empathie, donc ça va, l'empathie et la compassion, ça va bien sûr favoriser le bien-être aux autres, on va apporter ce soutien, cette écoute active, cette sympathie, cette bienveillance, cette gentillesse. Donc tout cela va faire en sorte que même si je suis à un moment donné égoïste, pas comme cette collègue dont je vous ai cité, mais si je suis côté égoïste, c'est-à-dire je me fais passer en priorité, mais bien sûr je suis aussi ouvert aux autres, donc il y a l'équilibre. Là, je suis ouverte aux autres, j'ai cette empathie, cette compassion. Nos priorités, vu l'urgence de la situation, ma priorité va être secondaire parce que je vais être dans l'empathie et dans la compassion. Ce qui est important également, c'est que dans les relations interpersonnelles, plus on va être dans cette compassion, dans cette empathie, dans cette ouverture, plus on va créer des relations beaucoup plus riches en termes humains. On va pouvoir beaucoup plus être dans l'échange, dans le partage, dans le soutien, c'est-à-dire que même si vous demain vous avez un souci ou autre, cette personne-là, vu que vous êtes dans la compassion, dans l'empathie, eh bien vous allez retrouver du soutien aussi à un moment donné dans votre vie. Donc c'est en fait un cercle vertueux. Donc on va donner, on va recevoir forcément. Et bien sûr, ça va créer un environnement favorable où l'amitié, l'amour, le soutien, le partage vont être propices dans le bénévolat, l'altruisme, aider les autres, s'inscrire dans une association pour partager des repas, je vous donne des exemples, donner une pièce à un SDF. Cette vision-là, ça va toujours être tourné vers les autres. Même si on peut paraître égoïste, mais le tout d'avoir ces valeurs-là profondes de compassion, d'empathie, de partage, de soutien, d'aller vers l'autre, l'altruisme, le bénévolat, eh bien on est tourné vers l'extérieur. Et on ne pourra pas nous taxer de personnes égoïstes, mais bien sûr de personnes ouvertes dans la compassion, et dans l'échange, dans le partage et dans la bienveillance, c'est évident. Le troisième point important, le côté égoïste, là, ça va être de développer son estime, sa confiance. Plus vous allez développer votre estime, développer votre confiance, plus vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous allez être épanoui, bien à votre place. Et ainsi, lorsque vous allez être confronté à ces personnes-là, eh bien, vous allez pouvoir aider ces personnes sans les sauver, j'aime à dire, mais vous allez pouvoir les aider, leur apporter cette compassion, cette empathie, cette bienveillance, tout en étant égoïste, c'est-à-dire que plus je vais apprendre à me connaître, plus je vais m'estimer, plus je vais mettre un cadre, plus je vais me faire respecter, plus je vais poser, on va dire, le tempo dans lequel je veux aspirer. Parce que si je me laisse déborder par les autres, je me laisse valider par le regard des autres, s'imposer par rapport aux autres, eh bien, je vais complètement être effacée et je ne vais pas me sentir à ma place. C'est important d'être égoïste à un moment donné pour développer sa confiance, développer son estime. Et on est égoïste, pourquoi? Parce que si on ne pense pas à soi, qui va le faire? On est mieux servi que par soi-même. J'ai ce côté égoïste, et bien heureusement, parce que si je n'avais pas ce côté égoïste, je ne pourrais pas mettre de barrière, mettre de la distance, mettre un cadre. Dans toute relation, le cadre est indispensable pour pouvoir poser ses limites. Ce à quoi je vais dire oui, ce à quoi je vais dire non, vers où j'ai envie d'aller, vers où je n'ai pas envie d'aller, qui je vais accepter, qui je ne vais pas accepter, qui va connaître ma vie, qui ne va pas la connaître. Vous voyez, en mettant un cadre, si vous voulez, c'est vraiment comme un antivirus. Un antivirus des personnes négatives, toxiques, malveillantes, méchantes. Aujourd'hui, malheureusement, comme dirait Lise Bourbeau, il n'y a pas de gens méchants, mais des gens malades, donc avec ces formes de pathologie.
Donc, il va falloir avoir ce côté égoïste et savoir le mettre à la bonne mesure, parce qu'on ne va pas vous taxer d'égoïste parce que vous avez envie de passer du temps avec vous-même et que vous ne voulez pas passer du temps avec cette personne. C'est simplement que vous allez poser le cadre, vous affirmer et on va respecter ce choix. Plus je vais me concentrer sur moi, je vais être un petit peu égoïste, me faire passer en priorité, plus la personne en face me respectera et saura qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut ou n'importe quoi avec moi. On va être égoïste tout en pensant aux autres, c'est-à-dire qu'on va avoir la bonne mesure pour les autres. À un moment donné, est-ce que j'accepte de faire telle chose si j'en ai envie et si c'est en accord avec mes valeurs, avec ma personne, j'y vais. Mais si ce n'est pas en accord et si ça ne résonne pas, je ne vais pas y aller. Même si on va me taxer d'égoïste, eh bien tant pis, je préfère passer pour une égoïste, mais au moins, je m'écoute, je me fais passer en priorité. Vous voyez, faites très attention à la nuance. Ensuite, le quatrième point important, je vous en ai parlé brièvement, c'est qu'il va falloir poser des limites claires. Plus vous allez poser des limites, plus on va ne plus vous taxer d'égoïste parce qu'on va se dire simplement que cette personne-là se respecte, elle a des valeurs, elle a une estime qu'elle met en avant et c'est non négociable, non dérogeable. Donc vous vous faites passer en priorité sans pour autant passer pour quelqu'un d'égoïste. Je veux dire, une personne normalement constituée va comprendre que vous avez besoin de ce temps pour vous et que vous mettez un cadre dans toutes les relations. Les personnes qui ne vont pas comprendre cela, ce sont des personnes qui vont être malveillantes et qui vont être là à se dire mais pourquoi elle fait ça? Mais pourquoi elle ne me répond pas? Mais elle pense trop à elle, elle ne pense pas aux autres. On va vous voir de cet œil. Mais vous seul savez ce que vous faites. Personne ne pourra se permettre de penser à votre place. Si vous pensez que vous êtes une personne dans l'empathie, dans la compassion, vous faites du mieux que vous pouvez, mais que vous avez des moments à vous et que vous êtes un peu égoïste, c'est OK. Après, si la personne en face ne le prend pas de cette manière, eh bien, tant pis pour elle. C'est tout. Vous avez votre mot à dire, vous avez votre place à prendre. Après, si la personne ne vous accepte pas comme vous êtes, c'est que c'est pas la bonne personne. Hein. Parce qu'à un moment donné, dans notre réseau relationnel, on doit s'entourer de personnes bienveillantes, qui nous soutiennent, qui sont dans l'amour, dans le partage, dans tout cela. C'est pour ça qu'il y a cet effet un petit peu d'énergie positive qui va se dégager autour et que ça va créer une dynamique motivante, toujours on va se soutenir, on va toujours avoir des paroles valorisantes, on va s'encourager, même si on a un coup de mou, les personnes sont toujours là pour le soutien affectif. Mais si vous vous entourez de mauvaises personnes, vous n'aurez pas ce côté-là. On vous traitera ou on vous taxera d'égoïste parce que à la moindre occasion où vous avez envie de vous centrer sur vous et que vous vous faites passer en priorité, on va vous dire que vous êtes égoïste. Donc là, on ne veut surtout pas ça. Donc revoir son réseau relationnel et surtout, poser des limites claires. Le cinquième point important, c'est d'être autonome. C'est-à-dire que nous rejoignons encore une fois l'estime, la confiance, être autonome, c'est être en accord avec ses choix, avec ses actions, avec ce que j'ai envie de faire. Je l'assume pleinement. Quand je suis autonome, je suis responsable de ma vie. Et quand je suis responsable de ma vie, je suis responsable de tout et j'assume pleinement. Ainsi, je ne suis encore une fois pas dans l'obligation d'être validé par les autres et je ne suis pas dans la forme de dépendance, de besoin de reconnaissance, de besoin d'appartenance. Tous ces besoins-là qui sont souvent infondés, qui sont tournés vers l'extérieur, eh bien, je me concentre sur moi, je deviens autonome, responsable de ma vie et quoi qu'il advienne, c'est moi qui ai fait ces choix. Nous sommes les seuls à prendre des décisions qui nous conviennent le mieux et à agir en conséquence. Alors, plus je vais être autonome, plus je vais être responsable de mes choix, de mes actions, de mes décisions et le regard des autres, les personnes autour, eh bien, n'auront aucun impact. C'est ça, être autonome, c'est ne plus dépendre de l'autre.
je suis totalement autonome, empathique, dans la compassion, et ça ne m'empêche pas de penser aux autres tout en étant égoïste. Voilà, je vous invite également à profiter de la vidéo que j'ai faite juste en dessous. Vous pourrez la recevoir par mail. Donc, c'est une vidéo offerte que je n'ai jamais publiée sur les réseaux, une vidéo privée donc, où vous allez découvrir les 20 clés pour développer une bonne estime de soi. Donc, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste en dessous, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. À très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!